16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, vient ce moment de l'émission. On est plutôt heureux de se retrouver pour un moment qui est à la fois détendu et ludique. Oui, c'est vrai que souvent, en plus du quiz, j'ai envie de sortir des olives, des biscuits apéro et de vous servir un petit cocktail frais sans alcool avec un petit parasol tellement l'ambiance est à la détente. Et pourtant, il y a un jeu, il y a un enjeu même. Qui va gagner le Born to be Alive ? Oui, ok, il n'y a pas d'enjeu. Allez, jouons. Stéphane. Oui. Si j'avais encore la folie de croire au bonheur, je la chercherais dans l'habitude. Voilà une citation éclairante de François-René de Chateaubriand. Rien à voir avec la ville de Chateaubriand en Loire-Atlantique. Cette dernière a changé de nom quelques jours en 1793. Elle s'est appelée Maison-sur-Cher. Vrai ou faux ? Alors, je sais que pendant la Révolution, toutes les villes qui avaient ou le mot château, ou le mot saint, ou le mot roi, ont changé d'appellation. Donc c'est très possible que la ville de Chateaubriand ait changé d'appellation. Mais la question donc, est-ce qu'elle a changé d'appellation et surtout, est-ce qu'elle s'est appelée Maisonnade-sur-Cher ? La maisonnade, pourquoi pas la couvade ? Non mais le maisonnade. Cher ne passe pas En plus, là. où est-ce Chateaubriand exact ? C'est en Bretagne. La Loire-Atlantique n'est plus la Bretagne. Le Cher, c'est Oui, pas ok. le Cher, CHER. C'est C-H-E, enfin E, accent grave, R-E. Ah, d'accord. Maisonnade sur Cher. CH. Ça n'est pas le Cher, parce c'est que pas là, le Cher, parce que le Cher, il est pas là. Bon, je vais dire oui. Vous dites oui ? Oui. On vérifie ça. Vous avez perdu. Ah, mais non. Oh, Bon. bah, c'était pas mal, maisonnade sur Cher. Vous n'étiez pas loin. En fait, c'était pas Maisonnade-sur-Cher, mais Montagne-sur-Cher. Bon, Oh, écoute, c'est ça, franchement, c'est vache, ça. Vous en faites pas. Clémentine va vous donner le point. La Convention estime que Chateaubriand symbolise le faste et l'orgueil. Vous en Bien avez sûr, parlé mais tout à oui. l'heure. Puis assez rapidement, on est revenu à Chateaubriand. Tout ça, ça n'aura duré qu'un seul mois. Ah, un seul mois, oui. Ouais. Un changement rapide. Qu'est-ce qu'on fait, Clémentine ? On lui donne ou on lui donne pas ? Parce que c'est vous qui décidez. Hein. Je vous ferai connaître ma réponse en temps utile. Oui, quand elle aura perdu ou gagné le point. C'est ça, on va voir après. Par exemple, Une question pour vous, Clémentine. Jules Hardouin-Mansart a représenté l'excellence dans son domaine, à savoir l'architecture. Premier architecte du roi Louis XIV, on lui doit le dôme de l'Hôtel des Invalides, la place Vendôme à Paris, le château de Marly à Marly-le-Roi. Le temps me manque pour citer toutes ses réalisations, mais surtout, on lui doit les mansardes. Vrai ou faux ? oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est lui ou c'est son fils qui a repris sa charge ? Il y a deux Mansart, non ? Il n'y a pas Mansart le grand, Mansart le jeune, Mansart le... les Mansardes, ça vient de Mansart, me semble-t-il, oui. Ah oui, ça. je répondrai oui. On vérifie ça aussi. Vous avez perdu. Ah bah voilà autre chose. Alors la question c'est, est-ce qu'on donne le premier point à Stéphane ou non ? Non, finalement, là, j'étais emportée par un élan de générosité Ouais, voilà, c'est ça. intempestive et déplacée. Alors c'est faux, mais vous aviez raison, c'est la même famille, car Jules Hardouin-Mansart était le petit-neveu de François Mansart. En effet, c'est donc un Mansart, mais je ne l'ai pas attribué au bon Mansart. Et de toute façon, c'est même pas Mansart, c'est Pierre Lescot qui est l'inventeur de tout ça. Mhm. On va passer à une Pierre question Lescot. pour Stéphane. La porte de l'Escaut. Pierre Lescot a inventé la mansarde, mais qui ne s'appelait pas comme ça, c'est ça. Pierre C'est ça, Lescot, exactement, architecte de François Ier. C'est ce que je vous dis. Oui. Bon. Une question pour vous, Stéphane. Si vous prenez une aspirine, sachez que son appellation vient de la plante de la saule, salix en latin. On trouve trace de son utilisation en 1550 avant Jésus-Christ sur un papyrus égyptien, mais le médicament du nom aspirine a été déposé légalement bien plus tard par la société allemande Bayer. D'ailleurs, ça sera fait au 19e siècle ou au 20e siècle. Acide salicylique, c'est le 19e siècle. Oui. D'ailleurs, je pense que les gens devaient en effet mâcher des... Merci Stéphane. Pardon. Alors, c'est vrai. Mais moi, je m'ennuie si je réponds pas pendant ce temps-là. Qu'est-ce que je fais ? Je peigne la girafe. Apportez-moi un tricot. Non, je sais pas tricoter. On disait Asprout quand j'étais jeune. Aspro, t'as un aspro, T'as un oui. aspro. Et qui veut dire blanc. Je vais dire oui. vous dites oui ? Non, il fallait Oui, répondre le C'est siècle. formidable. Si je vous dis c'est au 19e ou Fallait 20e répondre siècle, je 19e réponds oui. ou 20e. Oui, je pense que c'est la meilleure C'est réponse. 19e. 19e Vous avez gagné. Au 19e Ouais, siècle. fastoche. 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 Très précisément, un 6 mars 1899, date très importante puisque... 1899. Ah oui, c'est vrai. Il était moins une, Il oui. était moins une. 6 mars, très important, pourquoi ?
Journée de... c'est l'anniversaire de Jean-Luc Ah oui, Lemoyne. Voilà, merci Clémentine. En Trop copain. 1899, Ouais, je déjà. fais moins que mon âge. On parlera des dates d'anniversaire avec David tout à l'heure, mais... Non, c'est très précisément donc le 6 mars 1899 sous le nom de aspirine, mais sans le E. Oui. Après la Première Guerre mondiale, Oui, c'est à le traité de l'allemand. Versailles stipule que la marque et la fabrication entrent dans le domaine public en France, aux USA, mais pas au Canada. Mm. Une question pour Clémentine. Va-t-elle égaliser ? Naguère, Clémentine, vous me regardiez. Maintenant, vous êtes habituée à moi. Vous ne prêtez que très peu attention à mes œillades. Je le regrette, mais c'est comme ça. Mais qu'importe. Revenons sur naguère. À l'origine, naguère, cela signifiait au moins plus de 90 ans. Vrai ou faux ? Naguère, ça veut dire il n'y a guère. Contrairement à jadis, qui est antérieur et qui est bien antérieur à naguère. Jadis et naguère. Donc naguère, c'est il n'y a guère. Donc la question, c'est est-ce que c'est Plus de 99. plus ou moins de 99 ans? Non, la Non, c'est question ce que ça c'est est-ce que signifiait. naguère, ça signifie à l'origine au moins plus de 90 ans ? Ben non. Non. Vous avez gagné. Eh bien, vous avez gagné, vous avez tout bon. Hein. Au contraire, cela signifiait il n'y a guère. Donc ça veut dire qu'il y a peu de temps. Comme dans la citation, naguère, les concierges étaient en vogue. Désormais, on les a remplacés par des digicodes. Naguère, les concierges étaient en vogue. Désormais, on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville, il n'y avait pas de parc-mètre. Vous avez reconnu Oui. MC Solar. Vous êtes à égalité. Et vous donc avez- bistrot. Et voilà, exactement. Comment elle s'appelait cette chanteuse? Corinne Charby. La charmante Corinne Charby. Mais oui. Après l'émission, je vous propose qu'on se retrouve tous au Café du Coin pour un flipper. On boira un picon bière avec des cacahuètes. Rendez-vous donc au Balto. Mais d'ailleurs, pourquoi en France, beaucoup d'établissements de café s'appellent le Balto ? Plusieurs propositions. C'était le nom d'une pipe. C'était le nom d'une marque de tabac blond. C'était le nom d'une marque de briquet. Tabac. Moi aussi, j'aurais dit Tabac tabac blond. Oui. Alors Stéphane a dit tabac blond. Il va falloir choisir autre chose. Le balto, un briquet, je vois pas. Et la première proposition, c'était le nom d'un. Une pipe. Bah, je veux dire une pipe. Une pipe pour Clémentine. Eh ben, Non mais une pipe pour Clémentine, ça fait vraiment... c'était juste pour le plaisir parce que la bonne réponse est le tabac blond. Bah oui, mais voilà, mais moi Voilà. aussi je voulais répondre. Il l'a dit Oui, avant mais moi. il est quoi. trop- c'est juste la rapidité. Il est trop prompt. La marque se lance au début des années 30. Elle fait référence à la ville de Baltimore qui le produisait. Dans les années 60, Vous la France saviez ça, comptait bien sûr, 200 000 Stéphane, troquets. Oui. Par Ouais, contre, en Bérésina. 2014, il y en avait 35 000. Ah, bah voilà. Et en 2017, on compte encore 72 baltos. Ah oui. Voilà. Voilà, ça a fondu comme neige au oui, soleil. Ça laisse Ouais. songeur. Hein. En tout cas, c'est une victoire pour Stéphane. Merci, cher public. Europe Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec nos personnages du jour qui ont fui la Russie. Après les infos, je vous raconte la princesse Hélène Galitzine-Mercier, chassée de Russie par la révolution bolchevique alors qu'elle était encore enfant. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un proche de Vladimir Poutine qu'il est un peu moins parce qu'il est parti loin. Oui, il s'appelle Konstantin Golochapov. Il a fait du judo avec Poutine. Il a même massé quand Vladou se faisait bobo. Mais au-delà de ça, il était un des hommes les plus influents de Russie. Mais il a terminé. Envolé. Constantin au volant d'une BMW. Où est-il ? Je lui dirai tout à l'heure. Ah, vous savez où il est ? Non. Europe 1, historiquement vôtre.